Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment aborder 3 sujets importants dans une seule vidéo. Nous allons parler du millénium, qui est le règne de 1000 ans. Voilà, donc souvent vous entendez parler de 1000 ans ou bien du millénium. C'est un règne de 1000 ans où nous allons régner sur cette terre avec le Seigneur Jésus-Christ en personne. Voilà, et nous allons parler du jugement dernier, qui est aussi un sujet vraiment très important, parce que il faut qu'on sache comment le jugement dernier va se passer, qu'est-ce que la Bible nous dit sur le jugement dernier. Et ensuite, nous allons parler de la Nouvelle Jérusalem. De la Nouvelle Jérusalem, en fait, le paradis éternel. Le lieu où nous allons vivre pour l'éternité avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la Nouvelle Jérusalem? Excusez-moi. Et donc, je vous conseille, peut-être avant même de regarder cette vidéo, je vous conseillerais vraiment de regarder déjà la vidéo numéro 39 que j'avais intitulée « Bientôt nous régnerons avec un corps de gloire » où j'ai eu à expliquer en quelque sorte en quoi va consister le corps de gloire que nous allons revêtir quand Jésus va venir nous enlever. Quelles sont les caractéristiques, quelles sont les capacités que ce corps de gloire aura. Parce que c'est avec ce corps-là que nous allons descendre sur la terre. C'est avec ce corps-là que nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans. Donc, il est vraiment important que vous sachiez quelles sont les capacités, quelles sont les caractéristiques de ce corps. Donc, j'avais déjà développé ça dans la vidéo numéro 39. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo pour vraiment comprendre. Parce que c'est une suite logique de cette vidéo que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Et dans cette vidéo, j'avais également expliqué, j'avais éclairé sur une fausse doctrine. J'avais donné des éclaircies sur une fausse doctrine aujourd'hui que beaucoup de faux pasteurs enseignent dans les églises. Cette doctrine qui consiste à dire aux chrétiens que c'est nous qui devons régner maintenant. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes, les chrétiens doivent impacter. Nous devrons influencer le monde, nous devrons être dans le domaine de la politique, nous devrons être dans le domaine de la musique, nous devrons être dans le domaine économique, dans le domaine des affaires. Nous devrons être dans toutes les sphères de la société, des sociétés humaines pour pouvoir impacter notre monde, impacter notre génération et que c'est nous qui devons régner maintenant. Donc, j'avais démontré à la lumière de la parole de Dieu dans la vidéo numéro 39, dans cette même vidéo, que c'était une fausse doctrine, une fausse compréhension de la parole de Dieu, une manipulation et que ce n'était pas biblique. Voilà. Donc, je ne vais pas encore reprendre cet enseignement parce que nous allons aujourd'hui aborder beaucoup de thèmes. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo, la vidéo numéro 39. Et puis, si vous avez le temps après, je vous conseille aussi de pouvoir regarder l'étude que j'ai faite sur le livre de l'Apocalypse, où j'ai parlé des 7 sceaux de l'Apocalypse, j'ai parlé des 7 trompettes et j'ai parlé des 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, je vous conseille vraiment de pouvoir suivre également l'enseignement que j'ai donné sur le livre de l'Apocalypse parce que c'est aussi une suite de ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, donc nous allons vraiment voir le millénium. C'est quoi le millénium et qu'est-ce qui va se passer dans ce millénium? Donc le millénium, ce n'est rien d'autre que le règne de 1000 ans que nous allons avoir sur cette terre avant le jugement dernier, avant que nous ne puissions entrer dans le paradis éternel. Dans le paradis éternel, la Nouvelle Jérusalem. Donc, Jésus va venir avec ses saints et nous allons régner cette terre pendant 1000 ans. Mais avant que ce règne ne commence, nous pouvons lire un passage là-dessus parce que la fin du règne de l'Antichrist, la fin du règne du fils du diable, la fin du gouvernement mondial qui sera mis en place
cela va se solder par un échec, cela va se solder par une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et cette guerre d'Armageddon-là va se solder par le fait que Jésus-Christ va venir avec tous les chrétiens qui auront été enlevés et qui vont revenir avec lui, avec les anges dont nous allons descendre sur cette terre. Et réellement, nous allons mettre, Jésus va mettre un terme au règne du diable, au règne de l'Antichrist, à la fin de cette guerre d'Armageddon. Donc nous pouvons voir un peu cette guerre et la fin de cette guerre. Voilà ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 19, le verset 19. Il dit, et je vis la bête. Ici la bête c'est l'Antichrist et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la boue de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Donc, cette guerre d'Armageddon va se solder par la défaite du gouvernement mondial, de l'Antichrist, du faux prophète et de leurs armées qui vont se rassembler contre Israël. Donc Jésus va descendre et Jésus réellement va mettre un terme. Et quand Jésus va mettre un terme à ce gouvernement mondial, parce que la bête et le faux prophète vont être saisis et jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc ils seront les premiers à inaugurer l'étang ardent de feu et de soufre. Et maintenant va commencer pour nous un règne de 1000 ans. Et donc ce règne-là, nous pouvons voir un peu le début de ce règne dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1er, il a dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne à sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc, avant qu'on ne commence les 1000 ans, effectivement, ce qui va se passer, c'est que le diable va être saisi. Il va être lié dans l'abîme. Parce que pendant ce règne-là, Jésus ne permettra pas à ce que le diable et ses démons viennent troubler son règne, viennent troubler la quiétude des hommes, viennent troubler la quiétude des saints qui vont descendre avec lui. Et donc Satan va être lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Et donc nous allons commencer un règne de paix, un règne de gloire, où il n'y aura plus d'influence démoniaque, il n'y aura plus de diable, il n'y aura plus de Satan, il n'y aura plus de tentation. Donc ça sera un temps vraiment de repos, de quiétude. Ok? Regardez ce qu'il a dit, par exemple, dans le verset 4, il a dit, « Et je vis », Apocalypse 20, le verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. » N'oubliez pas que Jésus avait dit que nous jugerons. Il a dit à ses disciples, au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur des trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, quand il parlait à ses 12 apôtres. Donc il dit ici, je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Mais ça, ce n'est pas le jugement dernier, parce qu'on va voir le jugement dernier après. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Donc ça veut dire que quand les 1000 ans vont commencer, puisque pendant le règne de l'Antichrist, ceux qui n'auront pas été enlevés, ok, vont réellement, beaucoup vont être décapités, beaucoup vont être tués, voilà, puisque le salut va s'obtenir à cette époque-là par la mort. Donc tous ceux qui vont refuser la marque de la bête vont mourir. Donc quand Jésus va venir, tous ceux-là vont aussi revenir à la vie.
avec tous les saints qui sont venus avec le Seigneur, et ensemble nous allons commencer un règne de 1000 ans sur la terre. Un règne de 1000 ans sur la terre. Frère, vous savez, notre avenir est extraordinaire. Frère, ce que Dieu réserve pour ses enfants, le monde dans lequel Dieu veut conduire ses enfants, c'est un monde inimaginable. Ça veut dire que vous voyez les 1000 ans, en fait, c'est un avant-goût que Dieu nous donne avant même que nous ne puissions rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, avant que nous ne puissions aller dans le paradis éternel. Puisque pendant ce monde, nous nous sommes éloignés du péché. Nous nous sommes privés de beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Le Seigneur va permettre à ce qu'on revienne sur cette terre et qu'on gouverne et qu'on règne sur ce monde pendant 1000 ans. Ok? Avant même qu'on aille au paradis. C'est comme si le Seigneur est en train de dire, tout ce que vous avez perdu sur cette terre, vous allez le retrouver. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Mais celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, nous allons revenir et régner dans ce monde pendant 1000 ans. Frère, c'est pour cela que j'aimerais te dire que prends courage. Même si tout est difficile autour de toi, n'abandonne pas la main de Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu. Parce que ce qui arrive, ce que Dieu nous réserve, nous allons voir tout à l'heure, c'est un monde inimaginable. Nous allons vivre, nous allons régner, nous allons gouverner le monde. Maintenant, nous ne gouvernons pas. Maintenant, ce n'est pas nous qui régnons sur le monde. Ce sont les mystiques, ce sont les Rosicruciens, ce sont les francs-maçons, ce sont les Illuminati, ce sont les fils du diable, ce sont des gens qui signent des pactes avec le diable, qui ont la gloire, qui ont le succès, qui règnent sur le monde. Ce n'est pas des chrétiens. Les hommes les plus riches, ce ne sont pas des chrétiens. Ceux qui gouvernent ce monde, ce ne sont pas des chrétiens. Mais notre règne arrive. Et c'est un règne qui est dans le futur. Et ce règne-là va commencer au millénium avec Jésus-Christ de Nazareth, quand nous allons descendre sur ce monde pour gouverner ce monde. Frère, voilà la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand Jésus va venir sur la terre, la nature va vraiment être transformée. Une grande partie de la malédiction qui frappe ce monde va être ôtée. Ok? La nature va être régénérée parce que n'oublions pas que la Bible dit que toute la création attend la révélation des fils de Dieu. La création soupire et elle attend la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation des fils de Dieu va venir et cela va commencer au millénium où la nature va être libérée, va être délivrée de la malédiction. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 11, le verset 6. Il dit, le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Vous comprenez ça? Le loup va habiter avec l'agneau. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ok? La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et les bétails qu'on engraisse seront ensemble et un enfant les conduira. Ça veut dire que la nature va être transformée. Les animaux ne seront plus sauvages. Les animaux ne seront plus méchants. Le lion ne sera plus méchant. La panthère ne sera plus méchante. Parce que la nature va être transformée. Et la Bible dit que, par exemple, au verset 7, il est dit, dans Ésaïe 11, verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits, un même gîte. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Donc le lion ne sera plus un animal qui tue. L'homme, lorsqu'il voit un homme qui tue ou bien qui tue sa proie. Mais tout cela, ça veut dire qu'on va, c'est comme si un peu on va revenir comme dans le jardin d'Éden avant la chute de l'homme. Voilà. Comme dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire que la nature va être transformée. Comme dans le jardin d'Éden, le lion et comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère. L'enfant sévré mettra sa main dans la cabane du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer pour les eaux qui le couvrent. Vous comprenez ça? Donc, même un enfant
pourra aller s'amuser même avec la vipère, avec le serpent. Il ne se fera aucun mal sur toute la montagne sainte de l'Éternel. Frère, voilà la vérité. Vous imaginez ce monde, la verdure, les fleurs, les arbres, tout va être transformé. La malédiction, une grande partie de la malédiction va être ôtée de la terre. La pollution, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme désordre, comme confusion, va disparaître. Le monde va commencer à revivre, à renaître de ses cendres, comme dans le jardin d'Éden. Frère, voilà le monde dans lequel Dieu est en train de nous conduire. Regardez un peu ce que également Ésaïe nous dit. Dans Ésaïe 65, le verset, il dit: il n'aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent les jours, car celui qui aura 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Parce que quand nous allons venir régner sur la terre, n'oublions pas que tout le monde ne va pas mourir dans la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire que nous, on aura un corps de gloire. On aura un corps qui ne pourra plus mourir, on aura un corps qui ne pourra plus vieillir. Mais il y aura des gens sur cette terre qui pourront vieillir, qui pourront mettre au monde des enfants, parce que la guerre d'Armageddon ne va pas détruire tout le monde sur la terre quand nous on va descendre. Donc il y aura encore des êtres humains sur cette terre qui pourront se marier, faire des enfants et remplir la terre. Ok? Mais regardez, à cette époque-là, la Bible dit qu'il n'aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Ça dit que chacun va mourir dans la vieillesse. Les gens vont vivre normalement et vont accomplir le nombre d'années que Dieu leur a fixé. Extraordinaire. Et la Bible dit, celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ça veut dire que quand on va voir quelqu'un qui a 100 ans, ce ne sera pas un vieillard avec des cheveux blancs qui marche avec une canne, mais ça sera un jeune. Et la Bible dit que le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. C'est-à-dire que celui qui meurt à 100 ans, c'est comme s'il est maudit. Les gens vont dire, mais ce gars-là, s'il est mort à 100 ans, c'est que certainement que Dieu l'a maudit. C'est qu'il a fait quelque chose qui a fait que Dieu l'a maudit pour qu'il puisse mourir à 100 ans. Frère, vous voyez, ça dit que la longévité, les gens vont vivre longtemps. N'oublions pas, quand vous lisez par exemple la Genèse, vous voyez que les gens vivaient 200 ans, 300 ans, 400 ans, 800 ans, 700 ans, 900 ans. Voilà, ça dit que ça c'est la vie normale. C'est pour cela que je disais, nous allons revenir comme dans le jardin d'Éden, où les hommes vont vivre longtemps, où la nature va être transformée. C'est vrai que dans le jardin d'Éden, on ne pouvait pas mourir. Mais je veux dire, les choses vont changer. Les hommes vont vivre longtemps. Alléluia. Voilà le monde dans lequel Dieu est en train de nous conduire. Donc ça sera un monde de gloire, un monde extraordinaire. Et regardez, la Bible dit au verset 22, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus rugiront de l'œuvre de leurs mains. Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Ça veut dire des centaines et des centaines et des centaines d'années. Frère, voilà le monde dans lequel le Seigneur est en train de nous amener. Donc, comme nous l'avons vu, la nature va être régénérée. La malédiction, une grande partie de la malédiction va être ôtée de la terre. Les gens vont vivre longtemps. Il n'y aura plus de sécheresse, il n'y aura plus de famine. La terre va produire en abondance. La pluie viendra à sa saison. Il n'y aura plus de changement climatique. La nourriture sera en abondance, en quantité et en qualité. Il y aura vraiment avec une... Je ne sais pas comment imaginer ça. Frère, ça sera un monde extraordinaire. Alléluia. Donc, et les gens, comme je le disais tantôt, vont vivre longtemps. Ok? Et puis, imaginez toute la technologie que les gens pourront inventer et que nous pourrons inventer à cette époque pour faciliter la vie des hommes qui pourront mourir. Parce que regardez, même quand Adam était dans le jardin d'Éden, la Bible dit que c'est Adam qui a donné un nom à tous les animaux qui existaient sur la terre. Il y a combien d'animaux? Il y a combien d'oiseaux? Il y a combien de poissons? C'est Adam qui a nommé tout cela. Mais imaginez sa capacité intellectuelle, sa capacité de rétention. C'était phénoménal. C'est-à-dire que les gens étaient capables
de retenir. Ils avaient une capacité intellectuelle que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui à cause du péché. Vous voyez, c'est-à-dire que le péché a réduit l'homme à un état vraiment de pauvreté, de misère énorme. Mais au millénium, tout ça va être restauré. Alléluia. Maintenant, c'est pas ça seulement. C'est vrai que la nature va être régénérée, c'est vrai que les gens vont vivre longtemps, c'est vrai qu'il y aura la technologie, il y aura plus de péché, le diable ne sera pas là, nous allons vraiment vivre. Mais n'oublions pas que nous venons sur la terre pour régner. Et en quoi va consister notre règne sur cette terre? Parce que n'oublions pas, la Bible dit que le Seigneur régnera sur toute la terre, ok? Voilà, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc, ce règne-là, ça va consister en quoi exactement? Donc, ce qui va se passer, c'est que Jésus va réellement nous donner des positions d'autorité. Aujourd'hui, ce sont les mystiques qui règnent, ce sont les francs-maçons qui règnent, ce sont les satanistes qui règnent, ce sont eux qui sont les présidents, les gouverneurs, les PDG des grandes entreprises. Donc, à cette époque-là, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens qui vont régner sur la terre. Ça veut dire que Jésus va nommer les chrétiens comme étant des présidents, comme étant des gouverneurs. Bon, je parle à la manière des hommes, hein, voilà. Mais c'est pour dire qu'il y aura un système de gouvernance, ok, il y aura un système de gouvernement qui sera mis en place. Ça ne sera pas une démocratie, parce que Jésus sera le roi qui va régner, et c'est lui qui va vraiment établir des gens sur des nations, sur des peuples, voilà, pour qu'il règne des rois, pour gouverner le monde. Et donc, si on veut parler ou bien faire une comparaison avec l'époque dans laquelle nous sommes, ça veut dire que Dieu va placer des présidents, il va placer des ministres, il va placer des premiers ministres, il va placer des PDG d'entreprise, il va placer des gens à des postes stratégiques, et ça ne sera pas des païens qui vont gouverner ce monde, mon frère. C'est nous qui allons gouverner ce monde. C'est pour cela que Jésus disait que celui qui vaincra, il régnera avec moi, comme moi j'ai vaincu. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il disait. Il dit, celui qui vaincra, il régnera avec moi. Donc, tous ceux qui vont vivre, qui seront là, qui vont revenir avec Jésus, va les établir en fonction de leur fidélité, en fonction de l'œuvre qu'ils auront accomplie pour lui. Il va les récompenser en les positionnant à des postes stratégiques de ce monde, de ce gouvernement qui sera mis en place par Jésus-Christ. Frère, voilà la vérité. Parce que la Bible dit que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Mais quand on dit Jésus est le roi des rois, ça veut dire qu'il faut avoir des rois. Donc il aura, parce que Jésus est le roi des rois. Mais qui sont les rois dont il est leur roi? Donc il aura des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais qui sont ces seigneurs dont lui-même il est leur Seigneur? Donc ça veut dire qu'il aura une forme de gouvernement. Il aura une forme de hiérarchie, d'autorité dans le millénium et même dans la Nouvelle Jérusalem et même dans l'éternité. Voilà. Donc, frères et sœurs, voilà où est-ce que nous sommes en train de partir. Et dans ce monde-là, frère, le péché ne sera plus toléré. Voilà, le mal ne sera plus toléré, l'injustice ne sera plus tolérée. Même les hommes qui auront un corps de péché, ils seront obligés d'obéir à la loi de Dieu et de connaître Dieu. On ne permettra plus au mal, au péché, à tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui pour la gloire du diable. Rien de tout cela n'existera. La terre sera purifiée, sanctifiée de tout mal. Voilà le monde dans lequel Dieu est en train de nous conduire. Frère, c'est pour cela que, vous savez, le diable aujourd'hui blague beaucoup de personnes. Il leur donne des miettes. Tout ce que le diable donne aujourd'hui aux hommes, comme des positions, comme la gloire, comme la richesse, ce sont des miettes. Parce que Satan sait ce que ceux qui craignent Dieu vont gagner. Il sait ce qui les attend. Il sait la gloire. Parce que n'oublions pas que Satan était avec Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la richesse de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu le monde de Dieu. C'est pour cela qu'il ne veut pas que les gens passent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est prêt à te donner la gloire. Il est prêt à te donner l'argent. Il est prêt à te donner tout ce que tu veux, les femmes, tout ce que tu veux. Parce
en échange de ton âme, parce qu'il ne veut pas que tu puisses un jour vivre dans ce monde, dans ce paradis où Dieu veut nous conduire. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur le règne de 1000 ans. Et puis, ensuite, quand les 1000 ans vont finir, ok, quand nous lisons, nous revenons dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 7, voilà ce qu'il dit. Quand les 1000 ans seront accomplis, les nations qui sont... Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Ils montaient sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévorera. Donc, à la fin des règnes de 1000 ans, ce qui va se passer, c'est que Dieu va relâcher Satan. Et la question que souvent beaucoup se posent, mais pourquoi Dieu relâche Satan pour encore venir tenter les gens? Dieu le fait, en tout cas, on peut encore spéculer. Dieu le fait pour une raison. Frère, Dieu nous a dotés d'un libre arbitre. Et Dieu va donner la possibilité à ceux qui sont nés pendant les 1000 ans. Tous les hommes, ces milliards et ces milliards d'hommes et de femmes qui sont nés pendant les 1000 ans, qui n'ont pas connu le diable, qui ne connaissent pas la tentation, qui ne connaissent pas c'est quoi le péché. Donc Dieu va permettre à ce que le diable vienne les tenter pour qu'il puisse choisir qui il veut le suivre. Voilà. Parce que beaucoup seront contraints à faire le bien pendant le millénium. Beaucoup seront contraints à obéir au Seigneur Jésus pendant le millénium. Donc, ils n'auront pas eu la possibilité de faire un choix. Et donc, quand le diable est relâché, c'est pour mettre devant eux la vie et la mort, le bien et le mal, pour qu'ils puissent choisir qui ils veulent réellement suivre. Est-ce qu'ils veulent suivre Dieu selon leur propre désir, ou bien ils veulent suivre le diable selon leur propre désir? Parce que personne ne va entrer au paradis contre sa volonté. Voilà, personne. Dieu ne force pas les gens à le suivre. C'est pour cela que, est-ce que vous voyez Dieu en train de forcer les gens à forcer les gens qui disent qu'il n'existe pas, qui l'insultent matin, midi, soir, qui ne croient pas en son existence, qui disent que Dieu ne force personne. Parce qu'il nous a créés comme étant des êtres libres, nous sommes dotés d'un libre arbitre. Et nous devrons exercer notre libre arbitre, notre volonté pour choisir qui nous voulons suivre. Donc, le diable va venir tenter cette génération. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit que Satan va séduire beaucoup d'entre eux. Parce que le verset 8 nous dit quoi? Il dit... Il sortit pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. Ça veut dire que beaucoup, peut-être même des millions et des millions et des millions, voire même des milliards, vont suivre encore le diable. Comment vous pouvez imaginer ça? C'est pour cela que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Après 1000 ans de règne, 1000 ans de paix, 1000 ans de sécurité, 1000 ans de bonheur, Satan va venir encore les tromper pour leur dire, ah, les commandements de Dieu sont trop durs. Vous ne pouvez même pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez même pas jouir de ce que vous voulez. Dieu est un dictateur. Dieu est un menteur. C'est ce que le diable a dit à Ève dans le jardin d'Éden. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit, non, vous n'allez pas mourir? Quand il dit, vous n'allez pas mourir, ça veut dire que Dieu, c'est un menteur. Donc, c'est ce qu'il va venir faire encore, séduire les gens. Et les gens vont tomber dans son piège. Et la Bible dit qu'ils montaient sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, parce qu'il aura une ville, bon, ça sera certainement Jérusalem, où Jésus, ça sera comme le quartier général de Jésus sur terre. Et ces gens-là vont vouloir venir
investir la ville des saints. Et la Bible dit qu'un feu va descendre du ciel et un feu va les dévorer. Et ça sera la fin. Et le verset 10, il est dit, le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés au siècle des siècles. Donc ça, c'est la fin du diable. J'ai déjà fait une étude sur le diable, ok. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez suivre pour savoir l'origine du diable, comment il a perdu sa place, comment il a chuté, quelle sera sa fin, quelles seront les différentes chutes qu'il aura jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il atterrisse dans le feu éternel. Et donc, frère, voilà comment le millénium va donc prendre fin avec l'échec du diable. Et une fois que le diable est saisi et qu'il est jeté à l'enfer et que tous ceux qui vont le suivre vont mourir, nous allons maintenant rentrer dans le jugement dernier. Et le jugement dernier, on va aller un peu plus vite pour ne pas perdre trop de temps. Le jugement dernier, nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Voilà la vision que Jean va avoir. Il dit, puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient. Je vis les morts, excusez-moi, on reprend, au verset 12, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous comprenez? Voilà, donc ça veut dire quoi? Quand on finit le millénium, Dieu maintenant va rentrer en jugement avec tous les hommes qui ont existé sur cette terre, qui sont morts depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden jusqu'à la fin du millénium. Eux tous vont revenir à la vie. Tous les hommes qui ont vécu dans ce monde, qui n'ont pas eu part à la première résurrection, ça veut dire qui n'ont pas été ressuscités, qui n'ont pas eu le corps de gloire que nous on aura, qui n'ont pas eu part à la première résurrection, et eux maintenant, Dieu va les ressusciter. Et la Bible dit que les grands comme les petits, chacun se tenait, était là devant ce grand trône blanc. Et on va envoyer des livres. Regardez, parce que la Bible dit, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Donc il y a deux catégories de livres. Il y a des livres et il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Donc les livres qui n'est pas le livre de vie, c'est le livre de chaque être humain. Parce que dans ces livres-là sont consignées les œuvres de chacun. Ok, parce que la Bible dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que chaque être humain sur cette terre a un livre devant Dieu. C'est le livre de ta vie, c'est le livre de tes actes, c'est le livre de tout ce que tu as fait dans ce monde. C'est un peu le CD, le DVD de ta vie. Frère, tout ce que nous faisons dans ce monde, la caméra de Dieu est braquée sur chacun de nous. Chaque mensonge, chaque vol, chaque adultère, chaque impudicité, chaque détournement de fonds, chaque avortement, tout ce que nous faisons de mal dans ce monde, la caméra de Dieu nous filme à la détail. La Bible dit que les yeux de Dieu sont sur toute la terre. Dieu, il est omniprésent, omnipotent. Et les moindres détails, même ce que nous faisons dans le noir, caché, à l'insu des gens, Dieu nous voit. Et au dernier jour, Dieu va venir te présenter le livre de ta vie. Et ce livre-là, ce n'est pas un livre comme ça. Hein? Ce n'est pas un livre comme nos livres. C'est en fait un film, le livre du film de ta vie. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Des gens à qui Dieu a fait la grâce, qui ont vu, quand ils sont allés devant... Quand Dieu leur a fait la grâce d'aller leur montrer, ils ont bu des livres. Quand ils ont ouvert, c'est comme ils voyaient, c'est comme s'ils étaient en train de regarder le film de leur vie. Il y a d'autres même qui pleuraient, mais il était déjà trop tard. Pardon, pas trop tard, puisque Dieu voulait leur faire comprendre
que voilà ce qui va arriver au dernier jour. Le film de ta vie, et tu seras jugé d'après ce qui est écrit dans ces livres. Frère, tu peux négliger Dieu. Tu peux insulter Dieu. Tu peux dire Dieu c'est un mythe. Mais au dernier jour, il va te montrer le livre de ta vie. Et il va te dire, il est écrit dans ma parole. Il est écrit dans ma parole. Et c'est ça qui va te condamner. La Bible dit, regardez le verset 13, il dit, la mort, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui meurent ne vont pas directement dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ils vont dans un lieu provisoire qu'on appelle le séjour des morts. Où ils souffrent là-bas de façon temporaire. Mais un temps va arriver où la mort et le séjour des morts vont rendre les morts qui sont en elle. C'est comme ils vont les vomir. Et chacun va être jugé selon ses œuvres. Et la Bible dit que le séjour, la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Parce que la mort et le séjour des morts sont aussi des démons, des dominants. C'est un peu comme si ce sont des démons, des puissants, des ténèbres. Eux aussi vont être jetés dans les temps de feu. Et la Bible dit que c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Frère, voilà comment le jugement dernier va se passer. C'est à cause de ça, les temps de feu, que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour qu'on soit prospère, pour qu'on ait des milliards, pour qu'on puisse voyager, avoir le visa aux États-Unis. Jésus n'est pas venu pour mourir pour ça, frère. Jésus est venu pour mourir pour quelque chose de plus grand, la mort éternelle. Voilà le salut de ton âme. C'est pourquoi Jésus est venu payer le prix à la croix. Voilà. Aujourd'hui, les gens vous trompent. Oui, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut d'abord que tu changes de vie. Dieu veut que tu arrêtes de vivre dans le péché. Dieu veut que tu arrêtes de vivre dans l'adultère. Dieu veut que tu arrêtes de sortir avec ce monsieur qui n'est pas ton mari. Dieu veut que tu arrêtes de sortir avec cette femme qui n'est pas ta femme. Dieu veut que tu arrêtes de voler, de mentir, de tuer, de commettre des choses atroces. Dieu veut que tu changes de vie. Voilà la volonté de Dieu pour toi. Que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et que ta vie soit conforme à sa parole pour que tu n'ailles pas dans les temps de feu et de soufre. Alléluia. On va aller un peu vite. Et donc, on finit le jugement dernier. On rentre maintenant dans une autre phase de l'histoire de l'humanité. La Nouvelle Jérusalem. Et là, regardez, dans Apocalypse chapitre 21, la Bible dit, « Puis je vis un nouveau ciel, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Donc Dieu va rentrer dans un autre processus de création. Il va détruire la terre sur laquelle nous sommes. Et il va rentrer dans un autre processus de création. Il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que n'oublions pas que Dieu est le créateur. Il crée, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles viennent. Donc il va rentrer dans un autre dans un processus de création et il va créer un nouveau monde. Un monde nouveau, inimaginable. Alléluia. Inimaginable. Amen. Et regardez, on nous donne un peu la description de ce monde-là. Parce que il y aura également une ville dans ce nouveau monde. Ok? Une ville. Aujourd'hui, cette ville, c'est comme si Dieu va envoyer la Nouvelle Jérusalem dans ce nouveau monde. Parce que Dieu est tout puissant, il est capable de tout. Et la Bible nous dit, on nous donne un peu la description de ce nouveau monde. Il dit, par exemple, à partir du verset 10, Apocalypse 21, verset 10, « Il me montra en esprit une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte et Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Donc, dans ce monde-là, il y aura une ville que nous appelons la Nouvelle Jérusalem, qui sera en fait comme le paradis où tous les saints vont vivre dans cette ville-là, dans ce paradis éternel, qui est une ville en fait, conçue par Dieu,
dont l'architecte est Dieu lui-même, dont le concepteur est Dieu lui-même. Une ville, imaginez une ville dont Dieu lui-même est le concepteur, est l'architecte, est le créateur. Imaginez la beauté. Voilà là où Dieu veut nous envoyer. Verset 11, son éclat était semblable à celle d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Alléluia. Voilà l'aspect de la ville comme une pierre très précieuse. Le verset 16 au verset 17, on va aller un peu vite. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et en étaient égales. Alléluia. Et quand on essaie de convertir un peu cette ville pour voir un peu quelle était la superficie de cette ville, ok, cette ville-là, ça dit que sa longueur, sa largeur faisait environ 2200 km. Voilà, 2200 km, la longueur, la largeur, la hauteur. Donc ça faisait en fait, ça avait comme superficie 4 840 000 km². Vous imaginez ça? Ça veut dire que c'est une ville dont la superficie est environ la moitié de la superficie des États-Unis. La moitié de la superficie aussi de l'Europe. Ça veut dire que c'est plus que des pays et des pays réunis. Ça, c'est une ville dont Dieu est l'architecte, Dieu est le concepteur. Et c'est là-bas que les gens vont vivre avec lui. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette ville-là, elle est faite d'or pur. C'est-à-dire que la place de la ville est faite d'or pur. Et nous trouvons cela, par exemple, toujours dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, le verset 18, il est dit, la muraille de la ville était en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et on les cite. Frère, au paradis, nous allons marcher sur de l'or. Aujourd'hui, les gens mettent de l'or sur leur cou. Au ciel, on ne met pas l'or sur le cou. Parce que c'est un peu comme du sable au ciel. On marche sur de l'or au ciel. Tout ça, en fait, Dieu, ça vous dit, Dieu veut nous dire quoi? Que tout ce que nous valorisons dans ce monde, au ciel, ça n'a aucune valeur. On marche sur de l'or au ciel. L'or, c'est le goudron du ciel. On ne met pas l'or au cou. Frère, vous voyez, en fait, c'est ça. Là où Dieu veut nous envoyer. Il n'aura plus la mort. Il n'aura plus la souffrance. Il n'aura plus la guerre. Et la Bible dit que nous allons vivre au siècle des siècles. Et cette ville, elle n'a pas besoin de soleil parce que la gloire de Dieu éclaire la ville. Nous allons vivre avec Dieu lui-même dans cette ville. Et la Bible dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, la souffrance de la pluie. Et nous allons vivre au siècle des siècles. Regardez même quand nous lisons Apocalypse chapitre 22, le verset 3. Il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est-à-dire que Dieu va vivre avec nous dans cette ville. Imaginez une ville où Dieu lui-même vit avec ses enfants. C'est pour cela que Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 14 au verset 1, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et nous allons vivre dans cette ville. Chaque enfant de Dieu aura sa place. Et Dieu sera avec nous. Et nous allons voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père, personne ne l'a vu. Et ce jour-là, il sera avec nous. Nous le verrons face à face. Frère, nous allons voir notre Créateur face à face. Il n'y a pas de plus grande joie, de plus grand bonheur
Ce qui fait que le ciel est le ciel, ce qui fait que le paradis est le paradis, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et nous allons vivre avec lui. Extraordinaire. Extraordinaire. Frère, c'est pour cela que nous devons tout faire pour entrer dans cette ville. C'est pour cela que nous devons nous sanctifier pour entrer dans cette ville. C'est pour cela que nous devons laver nos robes pour entrer dans cette ville. Alléluia. C'est ce que le Seigneur réserve pour nous. Et la Bible dit que nous allons, regardez, je vais encore revenir sur une partie, parce que nous l'avons lu tout à l'heure. Il dit, ses serviteurs le serviront et seront avec lui. Ça veut dire que même dans l'éternité, il aura une forme de service. Nous allons continuer à servir Dieu. Je ne sais pas en quoi cela va consister, mais nous allons continuer à servir Dieu. Et la Bible aussi dit que nous allons régner au siècle des siècles. C'est-à-dire que même dans ce nouveau paradis, nous allons continuer à gouverner et à régner avec Dieu. Frère, voilà la vérité. Il y aura des choses nouvelles que nous ne connaissons même pas. Il y aura de nouvelles lois de la nature que nous ne connaissons même pas. Des surprises que nous ne connaissons même pas, que Dieu a réservé pour nous. Et quand nous allons arriver là-bas, vous savez, quand Paul dit, quand il a été enlevé jusqu'au 3e ciel, il dit qu'il a entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire que des choses qui le dépassent, qui nous transcendent. Des choses qu'on ne peut pas comprendre. Voilà le monde dans lequel le Seigneur nous envoie. Nous allons continuer à découvrir des choses. Nous allons continuer à apprendre des choses. Parce que même dans l'éternité, nous allons continuer à apprendre. Parce que on peut pas être omniscient comme Dieu. Dieu sait toutes choses. Donc même dans l'éternité, on ne peut pas être omniscient. Donc on va continuer à étudier Dieu, à le connaître, On va passer l'éternité à connaître Dieu. Frère, c'est merveilleux. Vraiment, je prie que chacun de nous soit un jour dans ce monde de gloire. Frère, voilà le paradis. Et la Bible dit, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la souffrance. Nous allons vivre au siècle des siècles. Soyez bénis. Nous allons nous arrêter là. Shalom. À la prochaine.